Donc là, avant de passer à la correction de la question 2, je précise que pour la question 1, donc on avait vu qu'il y avait 36 chemins possibles parce qu'on a 6 branches vertes et au bout de chaque branche verte, on a 6 branches rouges, d'où le 6 x 6 chemins possibles. Et on verra donc plus tard que ce genre de situation, on appelle ça un arrangement avec répétition. Parce que par exemple, on peut avoir 2 fois le 1 qui sort. OK ? Ou 2 fois le 6 qui sort. Ou 2 fois le 4 qui sort, etc. Donc, arrangement avec répétition. On a nos 36 lancers possibles. Maintenant, on doit faire exactement... On lance nos 2 dés, mais cette fois-ci, on les lance en même temps. Ils sont identiques, donc je ne peux pas les distinguer. J'en ai pas un qui est rouge et un qui est vert. Ils sont tous les deux de la même couleur. Je ne peux pas les distinguer. Donc, quand je vais lancer mes dés, même si on peut imaginer qu'il y ait quelqu'un qui soit super vigilant et qui dise « Tiens, j'ai remarqué que le dé qui était le plus à gauche, il est tombé à tel endroit. » Mais franchement, la plupart du temps, c'est impossible de voir si on a eu 1-6 ou 6-1. OK ? Donc, en fait, ce qui est bizarre, c'est que quand on les lance en même temps, on va considérer, par exemple, que le lancer, on a obtenu un 6 et puis un 1 en lançant les dés, ben c'est la même chose que si on avait obtenu un 1 et un 6. On ne distingue pas le 1-6 et le 6-1. Ce lancer-là et ce lancer-là, c'est le même. OK ? Et donc, comme c'est le même, en fait, on les représente une seule fois et moi, j'ai choisi comme critère, ben, je vais les mettre dans l'ordre croissant. Donc, comme le lancer 1-6 et le lancer 6-1, c'est le même, eh bien, je le symbolise simplement en mettant dans l'ordre croissant. C'est un choix purement arbitraire. Hein. Dans mon corrigé, j'ai fait ce choix-là. Je les range dans l'ordre croissant. Et donc, on voit, les dés sont lancés simultanément, on ne peut pas les distinguer. Et donc, contrairement à la question précédente, on dit l'ordre n'a pas d'importance pour l'histoire de branche verte, branche rouge. OK ? Mais en fait, même si l'ordre n'a pas d'importance, puisqu'on les lance simultanément, on va représenter, c'est pour ça que je dis pourtant, ce qui est contre-intuitif, c'est qu'on va représenter ces différents lancers en utilisant de l'ordre, puisqu'on sait que quand on obtient le 6-1 ou le 1-6, c'est pareil, eh bien moi, je décrète que je note ce lancer, j'ai obtenu un 1 et un 6, ou un 6 et un 1, ben je le note comme ça. Et donc, j'obtiens bien 6 lancers possibles avec la face 1. J'ai le 1-1, le 1-2, le 1-3, le 1-4, le 1-5, le 1-6. Ensuite, je regarde pour les lancers où je n'ai pas la face 1. Parce qu'en fait, le 2-1, il est là. Donc, je ne le recompte pas. Ça va ? Donc, comme le 2-1, il est là, eh bien, j'ai le 2-2, ça, il n'était pas dans la partie verte. Le 2-3, il n'était pas dans la partie verte. Le 2-4, etc. Et donc, finalement, j'ai que 5 lancers possibles avec la face 2 et sans la face 1. C'est bon ? Et une fois qu'on a compris ça, ça paraît con, mais c'est super, super important. Quand on les lance simultanément, l'ordre n'a pas d'importance, mais on représente avec de l'ordre. OK ? Donc, on fait la même chose avec les lancers 3, puisque le 2-3, eh ben, on aurait pu le mettre ici, mais il est déjà comptabilisé ici. Ou si vous préférez, le 3-2, il est déjà comptabilisé ici. Donc, c'est pour ça que je n'ai que 4 lancers possibles, sans les faces 1 et 2, mais avec la face 3, etc. Et on continue comme ça. Et donc, pareil, avec la face 4, eh ben, on aura le 4-4, 4-5, 4-6. Avec la face 5, on aura le 5-5, 5-6. Et avec la face 6, on aura le 6-6. Et finalement, si vous regardez bien, avec la face 1, j'ai 6 lancers possibles. Donc, ce 6 qui est en vert, je le retrouve là. Avec la face 2, mais sans la face 1, j'ai 5 lancers possibles. Ce 5 qui est en rouge ici, je l'ai mis en rouge ici. 4 lancers possibles pour la partie bleue, je l'ai mis là. Et puis les autres, les 3 petits points que je n'ai pas indiqués, ben on fait comme ça, 3, plus 2, plus 1. Et au total, donc on se retrouve avec 6, plus 5, plus 4, plus 3, plus 2, plus 1. Et si vous vous rappelez des suites arithmétiques de raison 1, vous pouvez comprendre pourquoi ici on peut avoir le résultat. On sait qu'on a 21, mais en faisant 6 fois 7 sur 2, vous vous rappelez de la petite histoire ?
quand on additionne comme ça, par exemple, là, si je fais 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1, et qu'en dessous, j'écris 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. J'écris en dessous. Eh bien, 6 plus 1, ça fait 7. 5 plus 2, ça fait 7. 4 plus 3, ça fait 7, etc. Et en fait, on va se retrouver avec 6 fois 7, mais j'aurais fait 2 fois cette somme. Donc, c'est pour ça que quand on ajoute comme ça des entiers de 1 en 1, c'est une règle que vous aviez vue avec les suites arithmétiques. Ça vous rappelle rien, ça? Non? Je réexpliquerai éventuellement à un autre moment, mais pas dans cette vidéo. Oui. Oui, oui, tout à fait. Voilà. En fait, c'était. Je vais faire la petite histoire juste après. Donc ici, on a 21 ans, c'est possible, et je vais faire la petite vidéo qui explique ça juste après cette vidéo, et ce sera celle qui s'appelle avec Gauss. L'astuce de Gauss. Hop. Alors, comment je vais faire ça? Parce que là... Ah bah si, je sais. Je vais vous montrer ce que j'ai fait pour les cinquièmes, tout simplement. Alors, les cinquièmes. Parce que ça, c'est quand j'avais fait dans les suites numériques. Où tu vois? Alors, ne me dites pas que ça... Ah, ça filme encore.